Un spectacle qui s'annonce exceptionnel, ce sont les 100 ans du Prix d'Amérique cette année et à événement exceptionnel, tirelire exceptionnel, 3 millions d'euros à gagner au Quintet Plus. Nous allons parler de ce Prix d'Amérique édition 2020 dans ce 43e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro, le programme est copieux. On démarre tout de suite ce numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Rapidement, le bilan de la semaine dernière, seulement 2 sur 5 pour notre sélection quintet où tout de même nos deux incontournables formaient le couplet gagnant avec une victoire magistrale de Billy Billy qui a remporté son deuxième prix de Cornulier consécutif. Déception avec le coup de 3 et déception avec surtout Gangster du Ballon qui aurait survolé ses adversaires sans une faute dans le dernier tournant. Mais pour compenser cela, la sélection gagnante Dexter Château a fait afficher un peu plus de 5 € en rapport gagnant. Il s'est imposé avec la manière. Il sera à suivre lorsqu'il sera déféré les 4 pieds. Le grand événement du week-end, c'est bien évidemment le Prix d'Amérique. Ce sera la 7e course ce dimanche et une tirelire exceptionnelle de 3 millions d'euros qui est à gagner au Quintet Plus sélection ici pour ce Prix d'Amérique avec 2 incontournables et 5 associés. Les incontournables, il n'y a pas de surprise, ce sont les 2 chevaux de la course à commencer par le numéro 7 Davidson Dupont, le cheval à battre dans cette épreuve. Il a été très impressionnant lors de sa dernière course de préparation dans le Prix de Belgique. Le cheval est cette fois déféré des 4 pieds et c'est sans doute le meilleur cheval en valeur pure de cette édition 2020. Le deuxième incontournable sera le principal opposant de Davidson Dupont, c'est le numéro 9 FaceTime Bourbon. Ça fait 1 an que je le pense capable de le voir figurer dans ce Prix d'Amérique. Le voilà désormais au rendez-vous, c'est le seul 5 ans au départ de cette course. Il va affronter pour la première fois l'échafaudage et il sera prêt à fournir la meilleure valeur de sa carrière. Les associés dans l'ordre de nos préférences, à commencer par le numéro 1 Excellent qui ne cesse d'étonner. Depuis plusieurs mois, le cheval a remporté en force le prix Ténor de Beaune en faisant impression. C'est le moins riche de la course, mais ce n'est sûrement pas celui qui partira avec le moins de prétention. Il est capable de monter sur le podium, tout comme le numéro 6 Delia du Pomereux, une redoutable sprinteuse qui avait gagné le prix du Bourbonnais en adoptant cette tactique en finissant son parcours très vite. À Franck Nivard de la jouer fine, lui qui va devoir nous sortir ses talents de pilote à la main froide comme le vaut son surnom pour lui offrir le meilleur des parcours et venir terminer sur des chevaux fatigués. Nous sommes obligés de faire avec la tenante du titre, le numéro 16 Bélina Josselin. Elle a complètement rassuré sur son état de forme dans le Prix de Belgique, mais pour son entraîneur et driver Jean-Michel Bazir, elle a une chance similaire à son 3e pensionnaire au départ de la course, le numéro 3 Looking Superbe. Il arrive avec beaucoup de fraîcheur, lui qui s'était rapidement qualifié en prenant la 3e place du Prix de Bretagne. Sa préparation s'est déroulée parfaitement et à l'image de Davidson Dupont, il a terminé de forte manière dans le Prix de Belgique où il a été remarqué cette fois. Il sera pieds nus et associé à David Thomas. Enfin, pour terminer notre sélection, il est bien évidemment question du 18 Bold Eagle. Comment ne pas terminer la sélection avec le champion de Sébastien Garato qui va disputer un nouveau Prix d'Amérique ici. Il faudra que le déroulement de course se passe en sa faveur, mais il a montré qu'il n'était pas fatigué du haut de ses 9 ans et qu'il peut fournir une très bonne valeur au départ de ce Prix d'Amérique. Les dernières éditions de cette course ont souri aux favoris et je leur fais confiance pour cette nouvelle édition 2020. Je pense qu'elle peut revenir à des chevaux en vue. S'il y a une petite surprise qui pouvait se glisser à l'arrivée, elle pourrait venir de Bayakeno et encore ce ne serait pas forcément une grosse surprise. C'est mon petit regret ici, mais j'ai choisi une sélection un peu plus resserrée avec 7 chevaux, mais Bayakeno a parfaitement le droit de terminer dans les 5 premiers de ce Prix d'Amérique. La sélection donc pour le Prix d'Amérique édition 2020, ce sera la 7e course ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Les incontournables sont les numéros 7 Davidson Dupont et 9 FaceTime Bourbon. Enfin, les associés dans l'ordre de nos préférences porteront les numéros 1 Excellent, 6 Delia du Pomereux, 16 Bélina Josselin, 3 Looking Superbe et 18 Bold Eagle. Coup de 3
3 express pour rester ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes avec la première épreuve qui se déroulera très tôt. D'ailleurs, dans le programme, rendez-vous à partir de minuit pour la première course puisque 11 courses sont programmées ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Et donc, pour ce coup de 3, dans la première, le numéro 1, Ferona de Duffel est déféré des postérieurs. Pour l'occasion, un lot assez ouvert et homogène. Et au vu de ses récentes performances, je la pense capable de briller tout en sachant que le déferrage devrait lui apporter un petit plus. Dans la 5e course, l'As Émir de Rebomar a déjà été évoqué dans ce podcast. Il vient enfin de gagner sa course sur l'hippodrome de Vincennes dans un style qui lui est assez propre avec peu d'écart mais finalement avec beaucoup d'assurance. Il affronte un très bon lot mais je suis convaincu que le cheval a le niveau face à des chevaux de la trempe, notamment d'Evangelina Blue qui va ici se présenter à une semaine après sa 5e place dans le prix de Cornulier. Enfin, le dernier cheval de ce coup de 3 sera dans la 8e course, le numéro 16 Velveggio qui a été très impressionnant lors de sa dernière course, même si le cheval a été battu dans les tout derniers mètres. Björn Goop qui lui était associé à un partant dans cette épreuve, c'est Gabriele Gelormini qui va lui être associé, un cheval de grande classe qui peut faire le tour de ses adversaires. Il aura l'avantage d'avoir un numéro tout à l'extérieur, même si le cheval va devoir partir ici en deuxième ligne avec le numéro 16, j'y compte pour la victoire. La traditionnelle sélection gagnante pour refermer ce 43e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Changement complet d'ambiance et direction ce samedi en Bretagne sur l'hippodrome de Saint-Brieuc dans la 3e course où le numéro 8 est Génial de Landemer va effectuer sa rentrée, un cheval estimé par Sébastien Garato. Il n'a pas été revu depuis le mois d'août mais les chevaux de Sébastien Garato sont affûtés lorsqu'ils effectuent leur rentrée. Le lot n'a rien d'exceptionnel et je le pense capable de gagner d'emblée, un cheval d'avenir qu'il faudra suivre tout au long de l'année 2020. Un grand merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter dans ce podcast 5 minutes prono. C'est terminé, l'ensemble de l'actualité, les images fortes de ce prix d'Amérique édition 2020, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Je vous souhaite un très bon prix d'Amérique à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.